Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre la gestion du stress en hypnose. La plupart des personnes ont déjà ressenti comme une tension sourde monter en eux. Parfois, cette tension rend les individus agressifs. Pour se défendre, ils développent donc un stress de lutte. Tremblant et fuyant, un stress de fuite. Tétanisé et incapable d'agir, un stress d'inhibition. Il faut voir le stress comme une fonction de notre cerveau qui nous permet de changer de personnalité au besoin quand nous avons du mal à affronter une situation. Un bon exemple est celui du chat et de la souris. Une souris se promène tranquillement. Son cerveau fonctionne donc normalement. Soudain, un chat arrive. Cela veut dire que la souris ne peut plus se contenter de réfléchir normalement au risque d'avoir quelques problèmes. Elle va alors modifier son activité cérébrale par automatisme et rentrer par exemple en stress de fuite. Ainsi, elle va se mettre à courir, se cacher et s'éloigner ainsi du danger. Malheureusement, le chat l'a aperçue et en la pourchassant, la bloque dans un coin. On constate donc que le stress de fuite a échoué à protéger la souris. Elle va donc changer de stress et rentrer par exemple en stress d'attaque. À ce moment-là, elle va sauter sur le chat et tenter de le mordre. Si elle y parvient, le chat sera tellement surpris qu'il fuira, ce qui est très drôle à voir d'ailleurs. En l'occurrence, imaginons que le chat lui donne un coup de patte. Cela signifie donc, dans le cerveau de la souris, que le stress d'attaque n'a pas fonctionné. Elle va alors basculer dans le dernier stress qu'elle a, et rentrer ainsi en stress d'inhibition. Dans ce stress, elle va tout simplement faire la morte, et le chat pourra alors jouer avec elle et l'envoyer à plusieurs mètres de haut sans que la souris ne réagisse. Par la suite, si l'inhibition se retrouve en situation trop dangereuse, la souris pourra repasser une nouvelle fois en stress de fuite et continuer ainsi la ronde des stress. Il y a donc 3 types de stress, le stress d'attaque, le stress de fuite et le stress d'inhibition, et nous les possédons tous, bien que pas dans le même ordre. C'est la raison pour laquelle nous agissons parfois sans nous reconnaître, car nous sommes trop rentrés dans un certain type de stress. Les hypnopraticiens vont à ce moment-là apprendre aux personnes qui souhaitent gérer leur stress à rentrer par leurs propres moyens en hypnose. C'est ce que l'on appelle l'auto-hypnose. Ainsi, elles pourront générer, couper un stress ou encore apprendre à changer de stress au besoin quand elles le souhaitent. Tout le monde possède les 3 types de stress, mais ne va pas les activer dans le même ordre. Les hypnopraticiens vous aideront donc à modifier cet ordre ou à couper vos stress et leur impact. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.